Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te tiens au courant des avancées sur la mobilette. À la voir comme ça, tu pourrais te dire, quand même il a pas chômé, le petit phare carré à l'avant, les petits chromes, couvre-chaîne, etc. Mais c'est un leurre parce que tu vas très rapidement comprendre que les choses se passent pas exactement comme je les avais prévues. Précédemment, dans ces petits épisodes sur la mobilette, je te présentais mon projet, j'ai récupéré la mob de mon père et je prévois de partir en Italie, dans le village d'où viennent mes arrière-grands-parents, mais ça c'est une fois que j'aurai réussi à la remettre en route. Cette mobilette, j'ai commencé par la rapatrier chez moi. Une fois que je l'avais rapatriée chez moi, j'ai commencé à essayer de comprendre de quelle année elle était, quel moteur c'était, etc. pour être sûr d'acheter les bonnes pièces. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, à partir de cette partie de la mobilette jusque derrière et la partie avant ne sont pas de la même année. De cette partie à celle-là, ce serait en fait une AV85. La partie avant serait beaucoup plus récente. Probablement, on a affaire à une mobilette qui a cartonné à l'avant. Évidemment, j'ai à nouveau questionné mon père. C'est vaguement rappelé d'un accident sans pouvoir trop m'en dire plus. J'ai alors commencé par les basiques, en nettoyant le carburateur, en changeant la bougie, en vidant l'essence, essayer de nettoyer un peu le réservoir et en mettant de l'essence fraîche. J'ai donc passé le réservoir avec du vinaigre blanc pour enlever un petit peu de sa rouille, remis de l'essence, changé la bougie, nettoyé un peu le carburateur. Et j'ai très bien vu que rapidement je pouvais la faire démarrer. Sauf qu'une fois qu'elle démarrait, elle s'emballait complètement dans les tours. J'ai rapidement compris que la bricoler chez moi, ça allait être un peu plus compliqué que prévu. Et quand j'ai vu qu'elle démarrait pas gentiment à tenir son ralenti, etc., j'ai trouvé refuge chez ma belle famille à 1 heure de chez moi, dans ce petit atelier dans lequel tu m'as vu dans la première vidéo. Donc c'est un endroit où je peux faire tout le bruit que je veux, c'est un endroit où je peux entreposer un peu mes outils et je vais me faire des petites sessions comme là je viens de terminer. Et à la fin de chaque session, je te ferai un petit rapport sur mes avancées. Une fois arrivé dans ce petit atelier, j'ai renouvelé l'opération, j'ai nettoyé le carburateur, j'ai nettoyé la bougie, j'ai refait mon mélange essence-huile, etc. Toujours pareil, j'arrivais à la démarrer mais sans trop de succès, déjà pas au quart de tour et en plus elle tenait pas spécialement bien le ralenti, soit elle partait dans les tours, soit dès que j'accélérais elle coupait. C'est à ce stade où je me suis résigné à faire tomber le moteur, essayer de l'ouvrir, voir ce qui se passe à l'intérieur, possiblement essayer de détecter des problèmes. Je me dis que dans tous les cas c'est utile puisque j'apprends à connaître un peu mieux la mécanique de la mobilette le jour où je serai en rade, je sais pas où sur la route et elle sera en panne et il faudra que je répare un petit peu. Et d'un autre côté, c'est une façon aussi de détecter potentiellement des problèmes futurs. C'est là que j'ai vu que retirer le moteur sur ce genre de mobilette c'est quand même pas très compliqué. En démontant le moteur, j'ai détecté pas mal de problèmes, notamment du jeu au niveau de la partie embrayage que j'ai complètement démonté. J'ai détecté aussi du jeu du côté de la poulie, donc du côté opposé au pédalier. Il va falloir changer les petits roulements que j'ai sortis qui entraînait plus du tout le pignon et c'est pour ça qu'au début quand j'essayais de la démarrer avec les pédales, impossible, en fait l'embrayage n'était pas emmené. En démontant le moteur, j'ai vu que les joints étaient évidemment complètement pourris, qui devaient sûrement dater de l'origine de cette moto bécane qui, je le rappelle, est dans les années 60. J'ai fait ce que j'ai pu sur le dessus. Je vais remettre les petits joints qui correspondent à chaque endroit. J'ai changé le câble et l'antiparasite. J'ai réussi à remonter le moteur. J'avais oublié l'échappement, j'ai dû tout refaire, enfin bref. Encore une fois, je te montre pas toutes les étapes parce que franchement j'ai honte parfois. Je pense que je fais pas du tout comme il faut, mais j'arrive toujours à peu près au résultat que je recherche. Et c'est donc en continuant ces travaux que j'ai commencé à comprendre quelle allait être la dynamique de cette série de vidéos. Comme je suis pas professionnel et que je cherche un peu les problèmes, je les découvre au fur et à mesure, je suis obligé à chaque fois de commander des pièces. Forcément, ça prend un peu plus de temps que prévu. Une fois que j'avais démonté cet embrayage et cette poulie, j'étais un peu bloqué puisqu'en fait c'est la partie dont je me servais pour faire démarrer le moteur. J'ai donc commandé la partie embrayage complètement neuve et les roulements qui sont sur la poulie côté embrayage. Comme la partie mécanique était un peu en stand-by puisque j'attends à ce stade des pièces qui doivent arriver pour continuer à essayer de trouver ce petit ralenti stable qui me permettra de juste aller faire un petit tour, en fait, j'ai commencé à m'attaquer à la partie esthétique de la mobilette. Parce que ça, j'ai déjà reçu le colis, on va l'ouvrir ensemble et j'aimerais bien qu'au moment où le moteur se mettra à démarrer, elle soit prête pour partir sur la route et pour ça il fallait qu'elle ait deux nouveaux pneus, des pneus tout neufs, des nouvelles chambres,
Dans un premier temps, j'avais pensé de faire des vidéos d'abord sur le côté mécanique et une fois qu'elle roulait, m'attaquer au côté esthétique, etc. Je vois bien que j'arrive pas à faire exactement ce que j'avais prévu. Donc je mélange un peu tous les sujets, mais au moins j'ai l'impression d'avancer. Comme tu peux le voir, j'ai commencé à trouver des petits accessoires de la couleur d'origine de la bleue, c'est-à-dire les couvre-chaînes, le nouveau phare que j'ai trouvé, le porte-bagages sur lequel je vais pouvoir mettre mon attirail quand je vais partir sur la route. J'ai aussi commencé à nettoyer la roue avant avec de la paille de fer, à essayer d'enlever la rouille et je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai aussi changé le fond de jante, j'ai mis une nouvelle chambre à air. J'ai aussi commencé à lustrer la peinture pour essayer de la faire ressortir et ça fait ressortir pas mal la peinture qu'avait mise mon père. Et je pense que je vais m'en contenter. J'ai continué de passer de la paille de fer un peu partout, sur le cintre, sur les chromes. Je trouve qu'elle commence à avoir un peu de style. J'attends juste que mes pièces mécaniques arrivent pour essayer de continuer à essayer de la démarrer. Avec un peu de chance, pouvoir aller faire un tour d'ici quelques semaines. Donc comme tu l'as compris, et ça se passe pas exactement comme je les avais prévus. Du moins en termes de délai, puisque je me voyais déjà après un petit nettoyage carbu et le changement de la bougie pouvoir faire un petit tour autour de chez moi. C'est pas vraiment le cas, mais ça a le mérite de te tenir au courant des avancées sur la mobilette. Je suis quand même beaucoup mieux installé dans ce petit atelier. En parallèle, j'ai aussi lancé la procédure d'immatriculation puisque depuis 2011, ces véhicules doivent être immatriculés pour pouvoir rouler sur la route. Et la procédure est assez marrante, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si t'as pas vu la première vidéo, tu peux la trouver ici. Je t'explique un peu le projet derrière la rénovation de cette mobilette. Pense à t'abonner si tu veux suivre la suite des travaux et je te retrouve dans un prochain épisode en espérant cette fois-ci que j'arrive à partir sur la route.